C'est toujours un plaisir de vous informer. Bienvenue à ces bulletins d'information. Depuis le jeudi 15 juin 2023 à Goma, au Nord Kivu, du processus global de transition de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Ce processus prévoit le départ de la MONUSCO en RDC en tenant compte de toutes les réalités sur terrain. La cérémonie de lancement de ce processus a été présidée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimankoba. Suivez. La mission onusienne pourrait quitter la RDC après y avoir passé plus de 20 ans. Un départ qui doit se faire en douceur. Les discussions sur ces processus de transition ont déjà débuté. Une rencontre a mis autour d'une même table le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimankoba et la chef du bureau de la MONUSCO Goma et les membres de leur délégation. Pour sa part, Leila Bouril ne veut pas parler d'échec de la MONUSCO et le FARDC car tous travaillent pour le bien-être de la population. La mission a œuvré chaque jour pour travailler au sein de la RDC pour l'application de son mandat en soutien aux autorités et en soutien aux populations en RDC. Mais il est vrai que, comme le disait son Excellence, la situation ici dans la province et dans l'Est reste tourmentée. C'est une réalité. Donc maintenant, est-ce qu'on va en conclure que la MONUSCO a failli à sa mission? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va dire que les autorités ont failli à leur mission? Je ne pense pas. Car la volonté, l'engagement demeure pour essayer de trouver des solutions durables, pour endiguer la guerre et les effets de la guerre sur les populations. Pour Constant Dima, la mise en place de cette structure est un signal fort pour parvenir au retrait effectif de la MONUSCO. Cette équipe va donc travailler d'arrache-pied, en vue de produire dans un bref délai une feuille de route opérationnelle et une méthodologie de travail. L'exercice auquel nous venons de nous soumettre est une preuve suffisante du souci que nourrissent toutes les parties prenantes de travailler en synergie au nom du principe de la redevabilité mutuelle. L'équipe qui va gérer ces processus de transition pour le Nord Kivu est présidée par les gouverneurs de province. La première vice-présidence est assurée par la chef du bureau de la MONUSCO, Leila Bouril. Celui de Béni à la deuxième vice-présidence, Abdoulaye Bari du HCR et le troisième vice-président, Pierre Ovid Litte, directeur du cabinet du gouverneur et le point focal secondé par le colonel Gilbert Botouli. Dans le chapitre EPST, dernière épreuve et clôture ce vendredi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle initié par le ministre des tutelles de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi en 2022. Cette deuxième édition a connu un accroissement considérable d'élèves dont les filles. Ranta Luyela. Les élèves de 8e année primaire passent la deuxième épreuve de la deuxième édition du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. Cette deuxième épreuve se déroule ce vendredi 16 juin 2023 sur toute l'étendue de la RDC. En ce qui concerne la première journée, les candidats ont passé cet examen dans de bonnes conditions. Cependant, comparativement à l'année 2022, cette année scolaire connaît un accroissement considérable d'élèves, dont les filles. Selon les chiffres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, 1 572 235 candidats ont pris part à cette évaluation de fin de cycle de l'éducation de base instituée en 2022. Parmi ces élèves, 682 248 sont de filles, contre 603 096 en 2022, soit une augmentation de 79 152 candidates. C'est les 43% de l'effectif total réparti dans 500 276 centres dont 2 hors de la frontière, Luanda et Cabinda en Angola.
En termes de centres d'administration, le nombre est passé de 5056 en 2022 à 5278 centres, soit un accroissement de 222 centres. 637 pôles d'inspection secondaire sont recensés en 2023, contre 609 pôles enregistrés en 2022, soit une augmentation de 28 pôles secondaires. Ces tests permettent à la RDC de dégager les profils psychologiques de chaque participant, de les orienter selon leur aptitude ou leur intérêt dans les types d'enseignement organisés aux humanités et au cycle court professionnel et de gérer ainsi le flux à la sortie de la 8e année de l'enseignement de base. Le TENASOSP a été lancé par le ministre des tutelles à Kinshasa conformément au calendrier scolaire. Le professeur Tony Mwabakazadi s'est ainsi rendu à l'école Sainte-Rita de Mongafula. Après le lancement officiel, il a supervisé ce test en visitant les écoles de la ville de Kinshasa. Et enfin, en dépit des sales temps vécus lors de leur dernière marche du 20 mai dernier, l'opposition congolaise confirme son meeting populaire de ce samedi 17 juin 2023 au terrain Saint-Thérèse d'Njili. Le site, selon la commune, sera barricadé par la police au motif que les travaux de réfection du terrain y sont effectués. Malgré tout, l'opposition a averti qu'elle exercera son droit constitutionnel et tiendra bel et bien son activité. Lecture des faits dans cet élément suivait. Ça sera un meeting de révélation et de vérité tel que confirmé par les 4 leaders de l'opposition congolaise pour ce samedi 17 juin 2023 à Kinshasa. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Batata Pognon et Sesanga Ipungu ne tentent pas lâcher une minute la lutte acharnée pour des élections crédibles et inclusives en République démocratique du Congo. Même après l'indisponibilité déclarée du site prévu, c'est-à-dire le terrain Sainte-Thérèse de Njili, par les autorités qui annoncent que le site est en réhabilitation, l'opposition a déclaré que la marche était un acquis garanti par la Constitution. Cette action qui intervient après le sit-in empêché devant le siège central de la CENI le 25 mai et la marche reprimée le 20 mai dernier, les 4 leaders sont déterminés à exécuter leur événement pour dénoncer plusieurs pressions qu'ils subissent. À titre d'exemple, le cas de l'arrestation de Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi, interpellé le mardi 30 mai à l'aéroport de Njili, l'interdiction faite à Katumbi d'entrer au Congo central le mardi 23 mai sur ordre du gouverneur de cette province, aussi le 27 mai alors qu'il était arrivé tôt le matin à 9h30 pour animer sa conférence avec des étudiants à Kengo Kwangu, l'opposant Augustin Matata Pogno fut interdit d'accéder à la salle. Toute cette série de contraintes n'a pas fait fléchir l'opposition qui reste ferme pour marcher et passer son meeting le samedi 17 juin 2023. Qui vivra, verra. C'est la fin de ces bulletins d'information. Retrouvez la grande édition à 19h. D'ici la bonne suite des programmes sur Mandiko TV.